cette vidéo elle est là pour que tu puisses atteindre tes rêves et tes objectifs. Pour commencer, on va prendre du recul. Pour ma part, il y a certains objectifs que j'ai réussi à remplir. Par exemple, avant j'étais très maigre, je faisais 60 kg. Maintenant j'en fais 85. Donc cet objectif, si j'ai réussi à le remplir, c'est pas par hasard. À 16 ans, je me suis inscrit dans une salle de sport. Et puis j'ai créé l'habitude de faire du sport. J'ai fait du sport toutes les semaines. Chaque semaine, j'y allais. Et ce, depuis que j'ai 16 ans. Donc maintenant, j'en ai 26. En 1 an et demi, j'avais pris 25 kg de poids de corps en faisant de la musculation. Je voulais faire 85 kg de poids de corps. Donc c'est le poids que je fais actuellement. Depuis que j'ai 17 ans, je n'ai pas bougé de poids, puisque je n'ai pas envie de faire plus. Mais j'ai réussi à remplir cet objectif parce que je me suis créé l'habitude d'aller au sport. Et cette habitude, je l'ai gardée. C'est pour ça que je fais toujours mes 85 kg et c'est pour ça que mon objectif est valide. Si je n'avais pas créé cette habitude, eh ben l'objectif serait soit pas validé, ou alors j'aurais perdu les acquis. Il y a certains objectifs que j'ai encore remplis, par exemple, c'était le fait de ne plus être timide. Bonjour. Ah, tu m'en fais peur. Ouais, j'ai vu ça. Ça va? Oui. Tranquille? Tranquille. Je suis réconciliateur entre copines. Amuse-toi bien, je te fais un truc de danse comme ça, on vérifie si tu danses bien. C'est pas terrible, je sais pas si je te recontacte. Hein. Je me suis attelé chaque semaine à lire des livres de développement personnel. Je me suis attelé chaque semaine à me faire des petits défis. Par exemple, dire bonjour, bonjour, bonjour à un tel. Je m'étais fait des défis, aller dire telle chose à telle personne, aller dire telle chose à telle personne, aller dire telle chose à telle personne. Avoir plus confiance en moi via les affirmations positives. Donc chaque jour, je me suis attelé à améliorer ma confiance en moi, à améliorer ma communication. Et mon objectif est rempli. Actuellement, je suis extraverti, j'ai confiance en moi, je suis à l'aise dans mes baskets, et je suis la personne que j'ai envie d'être. Pour rien au monde, je ne voudrais être quelqu'un d'autre. Donc cet objectif est rempli. Mais encore une fois, c'est parce que j'ai créé l'habitude de chaque jour, en tout cas pas forcément chaque jour, mais chaque semaine, en faire un petit peu pour remplir l'objectif. Par contre, il y a des objectifs que je n'ai pas remplis. Par exemple, savoir parler l'espagnol. Pourquoi je n'ai pas rempli cet objectif? Eh bien parce que pendant un temps, j'ai travaillé un petit peu là-dessus. J'ai fait un peu d'espagnol pendant 1 mois, par exemple, sur Duolingo, avec un livre que j'avais acheté. Et puis ensuite, j'ai laissé complètement de côté cet objectif. Pourquoi je n'ai pas rempli cet objectif? Parce que je n'ai pas créé l'habitude de faire de l'espagnol. Si j'avais fait de l'espagnol ne serait-ce que 2 minutes par jour, j'aurais progressé davantage. J'ai progressé parce que je n'ai pas lâché ça complètement. Mais je ne suis pas très bon par rapport à ce que je voulais parce que j'en ai pas fait beaucoup. Donc, surtout, le fait d'en faire un peu chaque jour, ça te permettra d'aller très très loin. Donc surtout, si tu veux devenir bon en quelque chose, fais-en régulièrement. Crée-toi une habitude. Par exemple, fais-toi le lundi, le mardi et le jeudi, fais-toi ce truc-là. Et ça te permettra d'y arriver. Des objectifs que je n'ai pas remplis, il y en a d'autres. Il y a la bachata. La bachata, j'en ai fait un peu, mais pas des masses. C'est pour ça que je ne suis pas bon en bachata, alors que je voulais être bon en bachata. Par contre, parmi les objectifs que je vais réussir à remplir, il y a celui d'être rentier. Pourquoi je vais réussir à être rentier? Eh bien parce que chaque semaine, je m'y attelle. Chaque semaine, je fais un petit peu de boulot pour devenir rentier. Donc j'ai un investissement immobilier, comme tu peux le voir sur mes autres vidéos, et chaque semaine, je fais des petits efforts pour que mon investissement aille jusqu'au bout et pour pouvoir percevoir des revenus locatifs. Mais également, je cherche à vivre de mon blog, de vivre de ma chaîne YouTube. Et ça, même si on ne le voit pas forcément tout de suite, eh bien, je m'y attelle chaque semaine. Grâce à ma chaîne YouTube, je fais des vidéos régulièrement. Donc, comme tu peux le voir, je n'ai pas arrêté de faire de la vidéo. Et du coup, mes statistiques montent. Donc, s'il y a des objectifs que tu n'arrives pas à remplir, eh bien, c'est parce que tu n'as pas créé l'habitude de t'y atteler un petit peu. Tu n'as pas gardé un créneau fixe pour faire ces petites choses-là. Et ça, c'est de ta faute. Comme c'est de ma faute si je n'ai pas rempli certaines choses. Nous sommes nous-mêmes nos propres ennemis. Parfois, je consacre tout mon temps à YouTube ou à vivre de mon blog ou ces choses-là. Parfois, je me concentre uniquement là-dessus. Je suis pas très productif, j'avance pas beaucoup, parce que mon mental, il en a ras-le-bol de faire toujours la même chose. Eh bien, si ces jours-là, j'avais laissé 5 minutes d'espagnol, 5 minutes ou 10 minutes de bachata, en apprenant des passes via les vidéos internet, eh bien, j'aurais progressé sur YouTube, j'aurais progressé sur la bachata, et j'aurais progressé sur le reste. J'aurais pu être bon dans tous les domaines, progresser dans tous les domaines. Mais le problème, c'est que parfois, je me laisse déborder. Et j'oublie certaines parties de moi-même. Alors surtout, ne laissez pas une partie de vous prendre le dessus sur toutes les autres parties de vous. Essayez d'être équilibré.
Donc on a besoin d'être varié, d'être diversifié. C'est comme en alimentation. Si vous ne mangez que des pâtes, vous allez avoir des problèmes. Si vous mangez des pâtes, des légumes et un peu de viande, ça sera mieux, ça sera plus équilibré. Donc essayez de penser varié. Même pour le mental, c'est important de penser varié. Dans la description YouTube, il y a la liste des livres qui m'ont permis de dépasser ma timidité et d'être la personne que je suis actuellement. Il y a également, dans la description de vidéos YouTube, une boutique où je vends des t-shirts. Donc si jamais ça t'intéresse, je te laisse y jeter un œil. Donc j'espère que tu vas bien, j'espère que tu iras loin. Bye.